c'est que nous étions un petit peu frustrés par la régularité du brut sans année. Et nous nous sommes dit un jour qu'au lieu d'essayer de faire toujours le même vin tous les ans, eh bien tous les ans on essaierait tout simplement de faire le meilleur vin possible. Ici, nous sommes donc à Dizy, dans le cadre même de Jackson, puisque nous avons la chance d'avoir un clos de 80 arts. Le but de la viticulture de Jackson, il est assez simple, c'est la maîtrise des rendements et la recherche de la maturité. Alors, ce qui est intéressant avec des vignes pas trop vigoureuses et donc relativement peu chargées en raisin, c'est qu'on a des maturités intéressantes sans être obligé d'attendre trop longtemps que la météo se dégrade. Et on peut me dire ce qu'on veut, à la fin du compte, des raisins mûrs ont quand même un potentiel aromatique plus important que des raisins pas très mûrs. Il y a 3 cépages principaux en Champagne, donc le Chardonnay, le Pinot Noir et le Meunier. Tous les 3 ont leur place. Chez nous, c'est vrai que nous avons une certaine réticence envers le Meunier, non pas en tant que cépage, mais surtout dû au fait qu'il a été planté par les générations précédentes chez nous pour des raisons qui n'avaient rien de qualitative. Le Meunier est parfois considéré comme un cépage plus facile, si je puis dire, plus résistant que le Pinot Noir, mais il faut le planter au bon endroit. Et chez nous, nous sommes avant tout des terroirs à Pinot Noir et non pas à Meunier. Il y a des magnifiques Meuniers en Champagne, ils ne sont pas chez nous. Donc notre encépagement a évolué et continue à évoluer vers une diminution du Meunier en faveur du Pinot Noir. Donc toutes nos vinifications sont faites en foudre, donc voilà, c'est un choix qui est, comment dirais-je, éminemment subjectif. L'équilibre de la vinification en foudre nous plaît beaucoup, donc comme on fait toute la vinification, c'est-à-dire qu'on commence par les fermentations alcooliques, nous ne bloquons jamais les malolactiques. Pour des raisons qui sont à la fois techniques et gustatives, nous estimons que le manque d'acidité n'est pas le caractère principal des vins de Champagne, étant donné l'endroit où nous sommes. Donc nos fermentations durent, on va dire, pour simplifier, jusqu'à la fin de l'année. Après les fermentations, nous ne sautirons pas. Nous conservons la totalité des lits en foudre et nous les bâtonnons. Le bâtonnage, rappelons que c'est la remise en suspension des lits. Alors, ça apporte pas mal de choses. D'abord, ça apporte des vins qui ont plus de gras, plus de matière, plus d'onctuosité. Ensuite, ça a un effet antioxydant qui nous permet, je dirais, d'éviter tout apport en SO2 entre le pressurage et le dégorgement 4 à 15 ans plus tard. Nous attendons jusqu'après la vendange suivante pour faire les mises en bouteille. C'est-à-dire que nous avons la chance aujourd'hui, par les décisions prises dans le passé, d'être plus petits qu'avant, ce qui nous permet d'avoir de la cuverie excédentaire. Ce qui nous permet donc de pouvoir, pour une période assez courte, avoir 2 vendanges en totalité, plus les vins de réserve dans la cuverie, et de ne pas être obligé de mettre en bouteille avant les vendanges. Donc on peut bénéficier de 12 mois complets d'élevage avant les mises en bouteille. Comme vous le savez, nous avons une gamme de vins qui est un petit peu particulière, puisqu'en fait nous n'en produisons pratiquement qu'un. Il est vrai que chez nous, les lieux-dits, les quelques parcelles que nous produisons bénéficient d'une certaine notoriété, mais ça ne représente pratiquement rien en volume. C'est vraiment quelques pourcents. L'essentiel et la quasi-totalité de la production, ce sont les fameuses cuvées 700. Alors, c'est quelque chose qui fait toujours couler beaucoup d'encre, parce que pourquoi ce numéro? L'idée de mon frère et moi a été assez simple à une époque, au fur et à mesure où nous améliorions, je dirais, nos méthodes de travail à tout niveau. C'est que nous étions un petit peu frustrés par la régularité du brut sans année. Et nous nous sommes dit un jour qu'au lieu d'essayer de faire toujours le même vin tous les ans, eh bien tous les ans on essaierait tout simplement de faire le meilleur vin possible. Ça avait quand même un inconvénient, c'est qu'en faisant le meilleur vin possible tous les ans, ce vin serait évidemment différent tous les ans. Et le problème, étant donné l'utilisation des vins de réserve, même si elle est modérée chez nous, c'est un vin qui ne peut pas être millésimé. D'où le besoin d'identifier la cuvée par un numéro, et ce numéro, nous ne l'avons pas inventé, c'était tout simplement à l'origine un numéro technique que portait la cuvée dans le livre de mise en bouteille. La première cuvée qui a été élaborée de cette manière portait le numéro 728, c'était en l'an 2000. C'était tout simplement le 728e vin élaboré par Jackson depuis le début de son activité, à peu près 2 siècles plus tôt. Oublions cette notion, comment dirais-je, de régularité. Vous avez tous les ans le vin du domaine Jackson, influencé par son millésime. Nos philosophies de dosage sont extrêmement simples. Tous nos dosages de toutes les cuvées, quel que soit l'âge, sont déterminés à l'aveugle.
on y attache autant, mais pas plus d'importance qu'une dégustation d'assemblage. C'est un élément du vin. Il est hors de question de faire un dosage pour entrer dans un créneau. Alors, quelquefois, on me demande ce qu'est le style de la maison. Je dis, il n'y a pas de style. Il y a des terroirs. C'est vrai que l'assemblage de la cuvée, qui est donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la quasi-totalité du domaine, c'est les caractéristiques de nos 5 grands terroirs, on va dire améliorées ou modifiées par le goût des 2 personnes qui décident l'assemblage, en l'occurrence mon frère et moi. Alors par contre, il y a quand même quelque chose de commun sur toutes nos dégustations, c'est la recherche de la fidélité au millésime de la cuvée de base. Au millésime de base de la cuvée, pardon. Je trouve que c'est des cuvées qui marchent très très bien avec des choses relativement simples, un pâté en croûte. Ça marche très très bien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup sur des fromages à pâte fleurie. Moi, je reconnais que j'ai jamais trop adhéré. Je préfère plutôt des fromages à pâte dure, sur des vieux comtés, ça marche très très bien. Et puis évidemment sur les parmesans.